Bonjour, alors faut-il faire une rotation avec ces antifongiques quand on fait le protocole anti-candidat? Eh bien, ma réponse est non. Alors, je sais que on voit sur internet certaines personnes qui disent qu'il faut faire des rotations, d'autres non. Ben, moi, ma position, c'est que non, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce qu'on prend des antifongiques naturels. Donc, en fait, l'argument de ceux qui disent qu'il faut faire des rotations, ils disent que c'est qu'au bout d'un moment, le candidat ou n'importe quelle dysbiose que vous ayez, hein, ça peut être autre chose que le candidat, mais ils disent que le candidat ou autre dysbiose finit par s'habituer aux produits que vous prenez, aux antifongiques que vous prenez, et que donc c'est pour ça qu'il faut faire des rotations pour ne pas que le candidat s'habitue et devienne résistant. Mais en réalité, ça n'existe pas avec les produits naturels. Et c'est bien là la supériorité du naturel sur le chimique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sur ma chaîne, vous voyez dans toutes mes vidéos, que je conseille toujours de choisir des compléments naturels et je déconseille très fortement de prendre des médicaments chimiques, que ce soit pour votre dysbiose, hein, candida, SIBO ou autre, que pour n'importe quel autre souci de santé de manière générale. Hein. Pour moi, les médicaments chimiques, de toute façon, ils sont là pour supprimer vos symptômes, ils sont pas là pour vous guérir. Alors que les compléments naturels, ils soutiennent le corps dans son processus de guérison, d'accord. Donc ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. Euh, donc, votre candidose ou votre SIBO ou n'importe quelle dysbiose ne développera pas une résistance à des produits naturels. Alors pourquoi? Parce que la différence entre un produit naturel et un produit chimique, c'est que le médicament chimique, non seulement il est fabriqué en laboratoire, hein, il est synthétisé, ça n'a plus rien à voir avec la version naturelle, hein, même si à la base les médicaments chimiques sont créés à partir de choses naturelles, mais vu qu'ils sont synthétisés, créés en laboratoire, ça n'a plus rien à voir, hein, avec la plante de base, hein, si c'était à l'origine fait, si c'était d'origine d'une plante. Mais aussi, la grande différence, c'est que les médicaments chimiques, c'est une ou deux ou trois molécules isolées, et c'est tout. Ils prennent une molécule qu'ils isolent, et c'est ça le principe actif de votre médicament. Alors que un médicament naturel, enfin un complément naturel, ça n'est pas une molécule isolée, c'est justement là la force des compléments naturels. Que ce soit huile essentielle ou que ce soit teinture, par exemple teinture mère ou tisane, enfin les médicaments, enfin les remèdes naturels, c'est le totem, ce qu'on appelle le totem de la plante. C'est-à-dire que c'est des centaines de molécules qui sont ensemble et qui agissent ensemble. Et comme c'est des centaines de molécules ensemble, les bactéries, les infections fongiques, etc., ne peuvent pas développer de résistance grâce à cette richesse de plusieurs centaines de molécules. Alors que les bactéries, champignons, etc., peuvent facilement développer des résistances face à une ou deux ou trois molécules seules, isolées, ce qu'est les médicaments chimiques. C'est là la grande différence. Ok. Quand vous prenez, encore une fois, un remède naturel, c'est des centaines de molécules différentes. Donc il n'est pas possible que votre infection développe de résistance sur ce qui est naturel. Ok. Donc même si vous prenez vos antifongiques pendant un mois et demi. Alors petite parenthèse, hein, moi je recommande pas de prendre des antifongiques pendant des mois, voire un an ou pendant des années d'affilée, pas du tout. J'ai vu des gens faire ça. Parce qu'ils s'en sortent pas de leur candidose par exemple et donc ils finissent par prendre des antifongiques pendant des mois et des mois sans arrêt. Moi c'est pas du tout c'est pas du tout une bonne idée de faire ça. Donc de toute façon moi quand je dis prendre au long terme, ce sera quelques semaines. euh, Après tout dépend aussi de quel antifongique on parle, mais pour les antifongiques les plus forts, hein, les plus puissants, c'est les huiles essentielles, et bah franchement, les huiles essentielles, faut pas les prendre longtemps. Après, c'est vrai que quand on prend des remèdes naturels, c'est toujours bien de faire des pauses. C'est toujours bien de faire des pauses d'environ une semaine, 10 jours,
tous les mois ou tous les 2 mois. Après, encore une fois, ça dépend de quel remède naturel on parle. Mais par contre, ça ne sert absolument à rien de faire des rotations, c'est-à-dire de prendre une semaine berbérine, puis ensuite vous l'arrêtez. Une autre semaine, vous prenez juste la caprylique, puis vous l'arrêtez. Franchement, pas du tout. Et moi, je trouve qu'au contraire, ça va être mauvais hein, pour vous, dans le sens où vous allez traîner votre dysbiose trop longtemps en faisant comme ça. Moi, je conseille vraiment de prendre au moins 4 ou 5 antifongiques naturels en même temps, ensemble. Parce que si vous en prenez que un ou deux, ou même juste 3, généralement, c'est pas suffisant. À moins que vous ayez une infection fongique ou un SIBO. Alors, il y a quelques différences hein, entre le traitement... le protocole pour le SIBO et le protocole pour Candida, mais globalement, c'est assez similaire. Mais encore une fois, il y a quelques différences. Donc attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ok? Mais donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, il faut prendre, moi je conseille de prendre au moins 4 ou 5 antifongiques ou compléments naturels, on va les appeler, hein, parce que c'est aussi, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, les remèdes naturels ne sont pas bêtes et bornées comme le sont les médicaments chimiques qui ne se focalisent que sur un truc. Par exemple, les antibiotiques chimiques, ça ne va détruire que vos bactéries. Ça va pas du tout détruire vos champignons. Ça va pas du tout détruire le reste. D'accord? C'est vraiment que les bactéries. Alors que les remèdes naturels, ils sont tous antibiotiques, antifongiques, antiparasitaires, antivirales, etc. Ils sont à large spectre. Donc c'est là encore la supériorité de ce qui est naturel sur le chimique. Donc c'est pour ça que quand je vais dire, quand je parle des remèdes naturels que je dis antifongiques, en fait c'est aussi antibiotiques naturels, d'accord? Donc ça vaut aussi pour le SIBO, hein, ça vaut aussi si vous avez une infection pas fongique. Mais je vais dire remèdes naturels. Donc voilà, donc les remèdes naturels, moi je recommande d'en prendre plusieurs ensemble pendant assez longtemps, mais pas non plus trop longtemps, pour que ça fonctionne. Donc pour moi, faire des rotations, ça n'est pas une bonne idée. Pour moi, ce sera pas assez puissant, ça va vous faire traîner votre infection fongique ou autre pendant longtemps parce que justement vous ne l'attaquez pas assez comme il faut. Si vous voulez plus de détails, j'ai un cours, hein, je vous propose un protocole sur mon site internet thecandidaslayer.com sur comment guérir son intestin, comment guérir son SIBO, sa candidose ou autre, n'importe quelle autre infection intestinale ou n'importe quel autre souci du système digestif. Après, je voulais juste aussi préciser juste une dernière chose, que s'attaquer à l'infection intestinale, c'est rarement la bonne chose à faire en fait. D'abord, il y a toujours une cause avant ça. Enfin, votre infection est toujours causée par quelque chose. Il faut d'abord trouver ce quelque chose. Mais je ferai certainement d'autres vidéos pour expliciter ce point de vue. Donc, juste une parenthèse, si vous traînez une candidose depuis longtemps, depuis des mois et des mois, ou un SIBO depuis longtemps, vous prenez des remèdes naturels, ça ne marche pas, ou en tout cas ça continue à traîner, c'est peut-être parce que vous n'avez pas adressé la cause première de votre SIBO ou candidose, d'accord? Donc il ne faut pas oublier ça, ok? Une candidose et un SIBO n'arrivent jamais par hasard, donc il faut d'abord traiter la cause de pourquoi ils sont apparus avant d'essayer de les éliminer. Voilà, donc non, pas besoin de faire de rotation d'antifongiques naturels ou d'autres remèdes naturels si vous avez SIBO, si vous avez candidose ou si vous avez n'importe quelle infection fongique. Voilà, j'essaie de faire cette vidéo courte. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas sous cette vidéo dans les commentaires. Rejoignez-moi aussi sur mon groupe Facebook The Candida Slayer Forum. Je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Et au besoin, je ferai peut-être une autre vidéo, peut-être un peu plus détaillée, si celle-là ne l'était pas assez. Voilà, pour expliciter ce point de vue. Mais je suis loin d'être la seule hein, à avoir ce point de vue. Voilà, mais vous pouvez aussi faire vos propres recherches et vous verrez des experts de la candidose notamment vous donner le même point de vue que moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!